Bonjour, dans cette présentation, les équations horaires du mouvement. En mathématiques, une primitive d'une fonction petit f est une fonction grand F, telle que la dérivée de grand F est égale à petit f, c'est-à-dire grand F' égale petit f. Ainsi, dire que grand F est une primitive de petit f revient à dire que petit f est la dérivée de grand F. En quelque sorte, le calcul d'une primitive est l'opération contraire du calcul de la dérivée. Prenons par exemple les fonctions petit f et grand F1 de la variable x définie par petit f de x égale 2x-3 et grand F1 de x égale x au carré moins 3x plus 5. La dérivée de la fonction grand F1 est grand F1' de x égale 2x-3. On remarque que grand F1' de x est égal à petit f de x, donc la fonction grand F1 est une primitive de la fonction petit f. Prenons maintenant la fonction grand F2 définie par grand F2 de x égale x au carré moins 3x moins 7. La dérivée grand F2' de x est égale à 2x moins 3, soit petit f de x. La fonction grand F2 est donc également une primitive de la fonction petit f. On remarque qu'une primitive d'une fonction n'est jamais unique, elle est définie à une constante près. Ainsi, les primitives de la fonction petit f sont les fonctions grand F définies par grand F de x égale x au carré moins 3x plus c, où c est une constante réelle. En physique, la variable est généralement le temps t et les fonctions sont des grandeurs. Enfin, la fonction dérivée de f, notée f' en mathématiques, se note des f sur des t en physique. Voyons comment le calcul d'une primitive peut permettre d'obtenir les équations horaires du centre de masse d'un système en mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Prenons par exemple une boule de pétanque lancée par un joueur avec une vitesse initiale, vecteur V0, formant un angle alpha avec l'horizontale. Le système étudié est le système boule de pétanque de masse petit m et de centre de masse grand M. Le mouvement de la boule est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Ce mouvement s'effectue dans le champ de pesanteur terrestre, vecteur G, considéré comme uniforme, de direction verticale, orienté vers le bas, et de valeur 9,81 mètres par seconde au carré à la surface de la Terre. Le mouvement de la boule de pétanque peut être assimilé à une chute libre, car les actions de l'air peuvent être négligées devant le poids du système. Ainsi, la boule de pétanque n'est soumise qu'à son poids, vecteur P, égale m fois vecteur G, vertical, vers le bas, de valeur P, égale m fois G. La deuxième loi de Newton, appliquée au centre de masse, m, du système en chute libre s'écrit vecteur P égale m fois vecteur A, soit m fois vecteur G, égale m fois vecteur A. On en déduit que le vecteur accélération A, du centre de masse, m, de la boule de pétanque, est égal au vecteur G uniforme, c'est donc un vecteur constant. On choisit un repère orthonormé O, I, J, K, lié au référentiel d'étude, dont l'origine O est pris au niveau du sol horizontal, à la verticale de la position initiale, M0, du centre de masse, M, lorsque la boule quitte la main du joueur. L'axe au Y est vertical ascendant et l'axe au X est horizontal tel que le vecteur vitesse initiale V0 soit contenu dans le plan au XY, appelé plan de tir. Dans ce repère, les coordonnées cartésiennes du vecteur champ de pesanteur sont 0, moins g, 0. On en déduit celle du vecteur accélération du centre de masse, m. AX égale 0. AY égale moins g. AZ égale 0. Par définition, le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse,
donc les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse de m, sont des primitives par rapport au temps de celles du vecteur accélération. On obtient ainsi Vx égale C1. Vy égale moins g, t, plus C2. Vz égale C3. À l'instant initial, c'est-à-dire pour t égale 0 secondes, ces coordonnées sont celles du vecteur vitesse initiale V0 et correspondent aux constantes C1, C2 et C3. Ainsi, ces constantes, appelées constantes d'intégration, se déterminent avec les conditions initiales. Observons le schéma afin de déterminer les coordonnées cartésiennes V0x, V0y et V0z du vecteur V0. Dans ce triangle rectangle, on peut écrire les relations de trigonométrie suivantes. Cosinus alpha égale V0x sur V0 et sinus alpha égale V0y sur V0. On en déduit les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse initiale V0x égale V0 cosinus alpha, V0y égale V0 sinus alpha et V0z égale 0 car ce vecteur est contenu dans le plan de tir. On obtient finalement les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse en remplaçant les constantes d'intégration par leurs expressions. Par définition, le vecteur vitesse est la dérivée par rapport au temps du vecteur position, donc les coordonnées cartésiennes du vecteur position sont des primitives par rapport au temps de celles du vecteur vitesse. On obtient ainsi x égale V0 cosinus alpha t plus C4. Y égale moins 1 demi g t au carré plus V0 sinus alpha t plus C5. Z égale C6. À l'instant initial, c'est-à-dire pour t égale 0 secondes, ces coordonnées sont celles du vecteur position initiale au M0 et correspondent aux constantes C4, C5 et C6. Ainsi, ces constantes d'intégration se déterminent avec les conditions initiales. Observons le schéma. Si on note h, l'altitude du point M0, les coordonnées cartésiennes du vecteur, au M0, sont x0 égale 0, y0 égale h et z0 égale 0. On obtient finalement les coordonnées cartésiennes du vecteur position en remplaçant les constantes d'intégration par leurs expressions. Les expressions, en fonction du temps, des coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position sont les équations horaires du mouvement. Les équations horaires de la position permettent d'obtenir la trajectoire du point M, formée par l'ensemble de ses positions au cours du temps. On remarque que la coordonnée Z est constamment nulle, le mouvement est contenu dans le plan de tir. Un repère constitué de deux axes est suffisant pour l'étude d'un tel mouvement. Les équations horaires de la vitesse et de la position dépendent des conditions initiales et peuvent être différentes selon la situation étudiée. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.